Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur Eurogaming SC2. Est-ce que ça va, Alexandre Verrier-Funka? Alexandre Funka-Verrier, dans ce sens-là. Mais pour répondre à ta question, oui, ça va très bien. Et toi? Voilà. Eh ben, ça va. Ouais. Ça va, c'est le milieu du week-end. À peu près, ouais. Peu de choses près, le J'essaie milieu de me du rappeler week-end. quelle journée. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est Samedi le soir. milieu du week-end. On est Ouais, désolé. On a pris un peu en retard. On a eu un petit souci technique, mais rien de grave. Donc Mais non. vraiment désolé. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Mais non, absolument pas en retard. Non, on est à l'heure. Je veux dire, Regarde ça. 19h30. C'était l'heure du début de l'émission, non? C'est pas ça? Bon, ok. Et du coup, on va avoir le GSL ce soir. Oui. Donc ça va être stylé. La première rencontre, ça va être Imre contre Midas Touch. Alors toi, j'ai cru comprendre que c'était une rencontre qui te tenait à cœur. Évidemment. Non, bah déjà, à chaque fois que Midas joue, je suis forcément... Est-ce que tu l'as coaché là? pas Un petit particulièrement. coaching contre Imre et tout? Pas Non. particulièrement. Il y avait eu du coaching contre toi, Mais il y a t'es eu un enculé. peu de Attends, mais coaching contre... C'est contre Imre qu'il faut la coacher. Non, mais Moi, je suis d'accord, bien mais- moins bon qu'Imre. Alors, en fait, le truc, c'est que Injustice de la le vie, PVT, elle est tellement balèze dans le match-up qu'il n'y a pas besoin de coaching. Oh. Il va y avoir destruction de Imre 2-0, j'imagine, en l'espace de 10 minutes. Si je devais... Ok. J'y crois absolument pas. Non, Bah, en ça fait- va être un match-up En super fait, compliqué. Imre, il a le même pronostic, mais à l'inverse, mais 10 minutes aussi, vous vous rejoignez là-dessus. Ouais. Ah ouais, on est, Ouais. on est d'accord sur ce Mais truc-là. sauf que lui, il dit, là j'ai 10 minutes, un quart d'heure, après je me casse et tout. D'accord. Il faut que je l'écrase, tu vois. Serious business, quoi. Voilà. Ça, D'accord. c'est un peu le pronostic d'Imre. Non, mais je m'en rappellerai. Après la game, je lui ferai savoir en fait ce que je pense. Tu vois, ça intéresse bien sûr Elfaf Nextex qui rejoint la road to poutre. Big up à toi, mec. Donc ça, c'est notre première rencontre. Mais, Tude, nous avons deux autres rencontres. Ensuite, Ouais, alors je Ce sont crois des que c'est rencontres du Moment groupe versus Moment. Brioche et oui, et Moment versus TKL. et oui. Donc deux groupes différents. Big up Berserk qui rejoint la road to poutre. Merci Bré. pour ton soutien. Ça fait plaisir. Mhm. C'est essentiel. Et est-ce que tu peux nous montrer, mon bon réel, le visuel du tournoi en fait? C'est Les ça. groupes, par Si tu exemple. as les groupes, Voilà. exactement, on y est. Alors, du coup, une rencontre du groupe Imre. Alors, Midas, il n'y a qu'un seul S, mais c'est pas grave. On va accepter ce soir parce que c'est une production au gaming. The Tech FR qui rejoint la road to put pendant ce temps-là. Midas est à 1-1. Imre est à 1-0. Il n'a joué qu'un seul match. On avait surtout enchaîné tes matchs à toi, Tude, Ouais, la c'est dernière vrai. fois. Et ensuite, on aura le groupe nommé Anos, mais qui du coup s'appelle moins Anos maintenant, hein, puisqu'il est plus dans la compétition. On aura le groupe Moment, en fait, dans une certaine mesure. Moment qui avait joué contre qui il avait joué Moment? Contre Anos? Ils avaient déjà joué Moment Anos, tu crois? Parce que le seul mec qui a perdu, c'est Brioche, sauf seulement il se joue ce soir. Donc ça peut pas être Brioche. Tu Bah, comprends? ça doit être Anos. Ouais. Ouais, ça devait être Anos. Donc Moment qui avait gagné une game, mais qui ce soir du coup doit jouer TKL Brioche, le noyau dur de ce groupe, bien sûr. Tout, en termes de talent, c'est diamant Ouais. brut quoi. C'est Faut que vrai. ce soit poli un petit peu. Donc ça va être des belles rencontres. On va avoir deux groupes différents. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux. @Funka Starcraft, @Tudo Gaming. Bien sûr. Est-ce que vous êtes posés? Nous, on a du saucisson. Il y a des fans de Corse. Enfin, j'ai du saucisson du coup. D'accord. Il Ah est ouais. directement Non, dans mais ton on va bureau. partager, On n'y t'inquiète. touchera pas, c'est ça? Si, c'est pour tout le monde. Mais en gros, il y a des fans de gaming qui sont venus de Corse, qui ont participé au tournage, tu sais, mardi dernier, et Bien ils sont sûr. venus avec plein de saucissons et quelques bouteilles de boissons. Et du coup, Bouteilles de boisson qui ont du coup été toutes bues depuis. Hein. non, pas du tout, il en reste. Sérieux? Ah ouais, attends. Mais on parle de quoi là? On parle Il faut d'alcool corse savourer. ou on Non, parle mais- de bière? Attends, il y a des mineurs, s'il te plaît. D'accord. On parle de boisson. Voilà. De boissons. Mais on ne rentrera pas plus dans le détail. Et apparemment, il en reste, ce qui m'intéresse, vraiment, parce que Non, il en reste. Et il reste du saucisson, et c'est du saucisson corse, et c'est vraiment mortel. ça déboîte. Ouais, c'est un peu. Enfin, moi, je connaissais pas en fait, et franchement, c'est super bon. Ils ont de la bonne viande comme Par il faut. contre, pour le couper, c'est aussi rugueux qu'un corse, tu vois. Genre, le truc. Faut lui rentrer dans le lard. C'est costaud, tu vois. D'accord, très Ouais. bien. Voilà, réagissez sur Twitter, surtout sur Tudo Gaming. Hein, Ah parce bah ouais, parce que du coup, Funka Starcraft, on s'en fout. que- hein. Non mais il faut qu'il rattrape surtout parce que Tudo Gaming c'est quand même pas Jojo. Hein. Voilà, Regardez c'est- ça en direct. Alors, on se suit l'un l'autre, mais croyez-moi, il y a vraiment beaucoup de mépris, hein, surtout. Ah putain. 5389. Aïe 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 aïe. Alors, 9558. beau gosse. Va falloir C'est rattraper. Hein. Entièrement mérité. Non, il n'y a pas eu d'achat de Total followers, respect. bien sûr. Et ok. Du coup, est-ce qu'on sait quand est-ce que la partie sera prête?
Non, mais le canapé, je crois qu'on Bah, l'aura pas. si Imre veut ouvrir sa bouche sur le canapé et qu'il a un microphone qui fonctionne, on peut demander ce qu'il en pense. Non, tu disais il n'y a pas Imre sur le canapé. Ouais, on n'a pas de setup canap ce soir, donc on attend que le premier BO3 soit hosté. Mais je sais pas si tu l'as vu, il a été assez provocateur quand même, Imre. Oui, il a fait des gestes très obscènes. Il a fait des gestes obscènes. Donc, j'attends qu'une seule chose en fait, c'est de terminer de caster ce BO3 pour pouvoir lui casser la gueule après coup. Voilà, un classique. Non, parce que Non, Imre parle beaucoup. Imre n'est pas très fort à StarCraft 2 et voilà, et il se la raconte. Bon, alors la tristesse infinie du truc, c'est que je pourrais même pas aller le remettre à sa place en deuxième phase puisque je me suis fait éliminer. Et oui, j'ai perdu contre Chris mardi. T'es éliminé de ton groupe? Ouais, j'ai perdu Yogo et j'ai perdu Chris 2-1. Et ça veut dire game over. Peu de choses près, c'est game over. Ouais. Il y a un scénario où tu passes quand même? Non. Bah, à moins que. Si, excusez-moi, il y a un scénario. Il y a un scénario dans lequel je passe, c'est le scénario où l'Archonte Chips Noix bat Chris ou Yogo et que moi je les bats. Voilà. Ah, attends. Par exemple, Chris, si perd Chips et Noix et que moi je gagne Chips et Noix. Non, mais en fait, je dis ça, mais en plus, c'est de la merde parce que comme j'ai perdu en direct contre Chris et qu'en plus, j'ai pas pris de map contre Yogo, alors que Chris en a pris une, dans tous les cas, ça pue. Voilà. D'accord. Ça pue. Mais j'ai pas été très très bon et Chris a été vraiment pas mauvais sur le BO3, donc il n'y a pas grand chose à dire. Mais en plus, je crois qu'il s'était entraîné vraiment hardcore. Il a pris le truc au sérieux. Et... Il avait fait. En fait, je peux te le dire très précisément. En fait, l'investissement qu'il avait, puisque non seulement c'est mon coloc, mais qu'aussi le seul PC sur lequel tu peux jouer à StarCraft à la coloc, c'est le mien. Donc en fait, à chaque fois que je ne suis pas là, et heureusement pour lui, ça arrive assez régulièrement, je reviens le lendemain et je découvre des cacahuètes, un cendrier plein, machin, dans ma chambre. À côté, et alors la souris à droite, la souris de White Rack qu'il a récupérée, qui a une sensibilité tellement parce que je rappelle que Funka est gaucher. Ouais, c'est ça. Lui, c'est la souris à gauche. Exactement. Pour un droitier, c'est la souris à droite. Donc je débarque, les réglages de sensibilité sont plus du tout les mêmes, la souris est de l'autre côté, le bureau est dégueulasse. Je sais que Christophe a fait quelques games de StarCraft 2 ou de CSGO. Voilà une des possibilités. Donc oui, non, il avait très, il n'est pas arrivé. C'est une des raisons pour lesquelles je suis plus en coloc, tu vois. Ouais. Je peux comprendre. Sur l'espace vital et tout, et tu débarques et j'ai plus rien dans le frigo, tout a disparu, il y a plus de PQ, tu vois. C'est crade, personne n'a fait le ménage et tout. La vaisselle remplie, tu vois. Ok. Le lave-vaisselle rempli? Non, tu sais, genre l'évier. L'évier rempli. Tu vois, genre par exemple, il y a eu un investissement qui a été fait dans la coloc, c'est l'achat d'un lave-vaisselle. Et crois-moi, mec, ça change la vie. Okay. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. On est en coloc à 4, donc ça en fait de la vaisselle. Ouais. Vous voyez les deux joueurs à l'écran, à gauche, Imre, d'aucuns diraient la réincarnation de Dexter, Morgan, bien sûr. Et à droite, Melissa. On sait pas ce qu'elle dit. Melissa, Midas Touch. Moment a l'air d'accord. La belle Joss, bien sûr. Je sais pas ce qu'il dit, Moment, derrière. Je sais pas. Qu'est-ce que tu dis, Moment? Il s'en fout. Ah, apparemment, il faut que je join. Excusez-moi, la game a complètement été hostée. On va jouer sur Orbital Shipyard pour commencer. Ce sera donc un TVP pour ceux qui se posent la question. Puisque Midas est bien sûr Protoss et Imre représente la race Terran. Ouais. Voilà. Alors, il faudra vérifier. Qu'ils ont bien les casques et qu'ils nous entendent pas, si c'est possible. Ah, Midas, ça nous entend pas. Hein. Parce que bon, si on dit DT, ils entendent DT, ça peut légèrement changer l'issue de la partie. Bah, très légèrement, enfin, je veux dire. Ou alors proxy, genre il entend proxy alors que je suis en train de proxy Imre, tu vois, ce genre de truc. Donc, c'est peut-être ça qu'il voulait dire à un moment tout à l'heure. Ok. Ah ouais, non, il essaie de te dire des choses, mais je sais pas si on peut vraiment le répéter à l'antenne. Alors. Apparemment, les gens sont ready. Et Benoît Junion, j'ai nommé Imre, dit qu'il est pressé, qu'il a soif et qu'il a une soirée. Donc il dit go please. J'ai entendu, j'ai pas le temps, je vais te rouler dessus, tu vois. Ouais. Un peu ça, un peu ça. Moi, j'espère que Melissa va être capable de le remettre à sa place. Allez, et Melissa. Ça passera par la production d'une unité qui s'appelle l'adepte. Voilà. Il va falloir faire des adeptes. La problématique aussi de Melissa, c'est qu'elle ne fait pas d'adepte. En fait... Il y a quelque chose qui a été dit, mais j'ai pas entendu. Elle a dit s'il fait un Dorak, je crois. S'il fait un Dorak, je sais pas, pylône, charge photonique. Voilà, tu poses un pylône. Rappelle-toi, le pylône est maintenant une arme de destruction massive. Pylône, charge photonique. Ça monte plus. Il n'y a pas de problème.
Un Mothership Core et c'est terminé. Ok, game 1, nous y sommes, Orbital, Shipyard, bien sûr. Et en bas à gauche, pour la team Nuit Blanche, parce que c'est un salopard qui n'a pas pris le tag au GTV, il s'agit bien sûr d'Imre. C'est vrai qu'il a pas le tag au GTV. Hein. Moi, ça me dégoûte. Oh là 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 là. Imre va rester très très tranquille, en tout cas je l'espère. Midas qui demande si c'est le vrai Imre, et justement Midas en Protoss rose. Pour tirer le DLC. Mida. Est-ce que j'ai de la musique? Voilà, un peu de musique. Hein? Développons un petit peu le... Est-ce qu'elle est du genre à cheese contre Terran ou pas trop? Non, non. De base déjà c'est pas du tout une joueuse cheesy. Ça peut être une joueuse qui va une fois de temps en temps balancer une proxy Stargate, un truc comme ça, mais pas particulièrement de cheese. D'accord. C'est pas trop son truc. Non, joueuse macro, vraiment joueuse macro, avec une petite tendance à aimer la Stargate, tout simplement. Même en PvP late game, bah, je l'ai senti ça. Voilà, en PvP late game, il y avait des Void Ray, il y avait des trucs, il y avait beaucoup de Stargate en fait. Ouais. Donc elle aime bien ça. Alors Imre, qu'est-ce qui nous fait le bon Imre? Imre qui est parti sur un départ tout à fait standard, a pris le gaz, posé son orbital. La probe. Plus maintenant. C'est terminé. Et voilà. Réacteur. Nexus, c'est très bien contre l'opening d'Imre. Un Nexus rapide pour Midas Touch. Oh, on va même pouvoir sortir. Allez, sors. Allez, sors. Il faut sortir. Vas-y. Allez, non. Ah, Midas, tu l'avais là. Il fallait sortir. Ah la vache. Alors, la détresse de cette probe. Après, est-ce qu'il y a encore une info, Yai? Bah, normalement ton follow-up standard. Alors le truc aussi, c'est que je pense elle se sent plus à l'aise du fait de scouter et de scouter beaucoup parce que on est quand même sur un nouveau jeu qui a encore pas énormément de semaines, de mois d'activité. Et donc du coup, tu vois, les follow-up standards que tu pouvais avoir sur Hot, sur Wings of Liberty, tu les as peut-être un petit peu perdus, c'est plus les mêmes. Donc avoir le maximum d'informations, je pense, la rend peut-être un petit peu plus à l'aise. Ouais. Et après, on peut voir, ça peut être un follow-up, bon allez, on va dire 3ème CC, Factory, ou 2 baraques additionnelles. Il y a quand même une info à prendre. Ouais. Même si, traditionnellement, ça va être Facto. Et connaissant le style de jeu d'Imre, ce sera Facto à chaque fois. C'est ça. Je pense. Mais ok. Bah surtout que voilà, on est dans une méta où on a très très peur des adeptes, on a très très peur des prismes. Et quoi de mieux contre ça que ton cyclone défensif qui va sortir notamment de ta Factory. Ce réacteur sur la baraque, c'est un bon counter à la Stargate en fait. Donc, Imre s'attend à une Stargate, à un oracle en fait. Et du coup, ça va être robot. Ok, pour l'instant, des bons choix stratégiques pour Midas Touch. Ah, cette petite probe, qu'est-ce qu'elle va cacher là-bas? Qu'est-ce qu'elle fait la probie? Attends, il y a une robot, qu'est-ce que tu vas cacher à ce moment-là? Je sais pas si elle va cacher quelque chose, à part peut-être un éventuel pylône, ou en tout cas, un pylône, et puis après je pense qu'elle va aller rescouter, essayer en tout cas de rescouter, de voir où on en est. Alors Imre, qui fait pas le build le plus défensif, enfin le plus macro qui soit, parce que tu vois pas mal de fois la starport qui est juste simplement ignorée pendant un long moment pour pouvoir poser un 3ème command center. Ouais. Et ça c'est vraiment ton jeu macro où je serre les fesses. Là ça ressemble à Liberator. Donc le scan, la robot qui a été scoutée. La probe qui va aller faire face à son destin, à savoir une chier de marine, Chijinori. La probe qui tombe. Donc là, c'est un BO extrêmement défensif. Le Liberator, BO safe, défensif pour Imre. Il va push avec. Ouais, on pourrait le voir effectuer à chaque game. Alors là, tu vois, c'est dommage, elle n'a pas placé de pylône. C'est ça. Genre, la pylône en haut de la choke, voire en haut de la choke de la B3, ça aurait été intéressant. Éventuellement. Avec, en fait, avec autant de marines... Ça va être difficile à gérer. Sans la poussée photonique, avec seulement 3 stalkers, pas les encore pylônes sont mal placés. Là, les pylônes sont pas bien placés. Ça va pas l'aider pour défendre honnêtement. Ouais. Et ça va être très très compliqué parce qu'il va pouvoir rentrer largement. Alors cet ops, il a dû voir passer la queue d'une unité, mais est-ce que ce sera suffisant? La probe qui va aller confirmer. Elle va le voir avec la probe. Mais alors là le problème c'est juste mathématiquement, il y a 3 stalkers contre 15 marines, un cyclone, et il n'y aura pas de poussée photonique réellement pour aider. Les pylônes qui sont en train d'arriver, elle va pouvoir positionner celui-là, pardon. Sauvetage d'un stalker qui n'était pas vraiment en difficulté. Allez, attention, Imre qui passe à l'attaque. Un pylône qui est pris ici. Ouais. Et là, je suis inquiet parce que dès que le cyclone lock sur un tracker, eh bien, ce tracker peut mourir. Et là, voilà, là, Midas qui paye vraiment l'absence de pylône.
Ouais, qui est en train de se faire un petit peu abuser par la range justement des marines et du cyclone. Elle essaie de repositionner des pylônes défensifs, mais là du coup c'est la robot qui commence à prendre pas mal de dégâts. La poussée photonique est utilisée sur le pylône à gauche mais qui est hors range. Les stalkers qui doivent venir pour mettre un petit peu de dégâts, mais cette robot d'ores et déjà elle est détruite. Du coup pas de follow-up réel derrière en termes de technologie, seulement le blink, pas d'immortel. Et là Imre fait vraiment très très mal, sachant qu'il a un follow-up derrière. Là je pense qu'il va se faire repousser quand même. Là, il va finir par se faire repousser. Voilà, ça c'est bien. Au final, c'est du pylône qui est tombé, la robot quand même emmerde un petit peu, mais il n'y a pas de probes qui sont tombés dans l'histoire. Il y a la valeur de l'info quoi, il a vu que c'était Blink. Allez attention ici, quelques zilotes. Et ça tu vois du coup ça devrait être des adeptes. Au fond ça devrait être des adeptes, c'est des zélotes, c'est un petit peu dommage, mais les dégâts sont faits quand même. 4 collecteurs qui tombent, Imre qui était un petit peu lent à réagir. C'est vraiment mieux adepte. Ouais, c'est toujours mieux. Ouais, franchement, tant qu'il n'y a pas la charge, ton adepte il est toujours mieux qu'un zélote. Ouais, ok. Au final, ça fait pas mal de dégâts et le prisme ne tombe pas. Ah, oh, ouais, je dis ça, mais il est en train de se faire complètement chasser par des libérateurs. Le prisme qui va finir par tomber. Midas qui veut peut-être essayer de le sauver avec le blink. C'est pas une mauvaise idée, j'aime bien l'idée. Encore le blink. Allez, il y a peut-être moyen de trade pour un libérateur. Et ouais, Imre qui paye son manque d'APM là, qui est pas du tout en train de micro. Allez, les deux libérateurs, il y a peut-être moyen. C'est dommage. Au moins, Midas va voir les libérateurs partir vers le nord. Elle sait que ça arrive chez elle. Et là, tu vois, pareil, il manque des pylônes là. Et puis, il manque une B3. Hein. Il manque largement une B3. À ce moment-là, en proto, c'était vraiment censé. Voilà, elle arrive maintenant, cette B3, mais un peu late. Et là, les libérateurs, tu dois les anticiper et te dire attends, là, il me faut des pylônes ici, en fait. Il te faut des pylônes derrière la ligne de minerai. Ouais. Ça, c'est pas mal fait. On va essayer de gratter des dépôts, mais il y a 3 tanks en défense. Et j'ai peur que ces libérateurs fassent très très mal. Parce qu'il n'y a rien pour défendre ici. Mais pourtant, Midas les avait vus partir vers le nord. Ouais. Il n'y a pas de pylône. Aïe, 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 aïe. Ouais, ça va faire mal. Les deux libérateurs qui se mettent en position. Les propres qui sont bien esquivés quand même. Ah, le Templar qui est envoyé avec le Mothership. Et du coup, on l'entend gueuler. En fait, elle voulait faire un Archon. Je sais pas ce qu'elle voulait faire. Elle a la Storm en fait super tôt. Donc, Ah, ok. Et là, du coup, si on regarde l'income, bah voilà, ça fait mal. Hein. Nécessairement. Un scan qui a été claqué ici pour confirmer qu'il y a une B3. Et ici, les stalkers qui vont se débarrasser quand même. Pour tuer le deuxième, peut-être. Allez, il y a moyen. Faut remettre les propres B1 pendant ce temps-là. Et puis là, faut y aller. Hein. Faut y aller. Ouais, les propres qui sont en longue distance mining. Le bon timing de Blink juste après un shot. Donc du coup, pas un stalker qui tombe. C'est bien défendu. Hein. Mine de rien, c'est bien défendu. Elle est pas énormément derrière en termes de collecteur, même si avec triple mule. Ah, ok. Et là, ça... en fait, Imre, en fait, il a pas fait de B3. Ah non, il n'y a pas de troisième CC. En gros, il a pas le temps. Imre, il a pas le temps. Il veut finir la game. Mais du coup... Bon, ça va être chaud pour Midas, je pense, mais ça lui laisse une possibilité. Il faut que Midas tienne, se push, fasse un maximum, je sais pas, de charge lot. Est-ce qu'elle a la charge? Il n'y a pas la charge, ça je regardais. Il n'y a surtout pas beaucoup d'unités en fait. Tu vois, genre il faut avancer ses Templars là, commencer à stormer dès maintenant. Avancer son armée, storm. Je suis pas convaincu par la compo d'Imre sur ce coup-là, mais là il y a trop en fait. Il y a juste qu'il y a trop, et en plus là la sortie qui est pas du tout bonne. Et donc du coup le premier Archon qui se fait découper avant même que les tanks aient besoin de se mettre en siège. Va falloir récupérer les Templars là-haut qui ont les storms. Il faut claquer une bonne storm. Il faut claquer la poussée photonique aussi. Ah c'est dommage. C'est dommage et là il y a trop. GG. Dommage. Parce qu'il y avait de l'espace. Peut-être. Sur les deux Templars qui ont été donnés au début. La storm qui était une bonne idée. Imre, ce voleur. Imre le tricheur, Imre qui pose pas de troisième command chanter, voilà, c'est tout. Non, il a bien joué. Imre, c'était vraiment... Bah franchement, c'était impeccable. Hein. C'était rien à dire. Ouais. Ouais, c'est... Quand même, son BO était solide. Non, carrément. Aucune approximation. Non, le build order est très très bien. Mais je me dis, tu vois... Moi, je me dis... Enfin, nous, on le voit, tu vois, mais c'est prenable. C'est tenable. Ouais. Je pense qu'avec 4 gates de plus, un peu plus de bio et 2 bonnes storms, c'est tenable. C'est dommage. Alors, on va attendre de savoir, vous le savez, au GSL tournoi de qualité et surtout tournoi de l'honnêteté dans le résultat, hein, utilise bien entendu des cartes magiques que vous pouvez invoquer pour faire chier votre adversaire, notamment la carte aléatoire, qui a d'ailleurs été utilisée par Midas. Carte aléatoire. Alors ça, c'est bon parce que moi, je l'avais utilisé contre Imre, la carte aléatoire. Il était tombé Zerg et il m'avait all-in. C'est-à-dire que Imre, il est salaud. Hein. Salaud. Quel manque de respect. Imre n'est pas du tout à l'aise en Zerg. Et est-ce qu'il est à l'aise en Protoss? Tu sais ça ou pas?
Je pense pas. Hein. Moi, je pense que Imre, il s'est joué que Terran. Ouais, moi, Vraiment bien. Alors Du après, coup- il a vu suffisamment de game pour te sortir un all-in, pas trop dégueulasse, mais le build sera pas particulièrement bien exécuté. Et si la game dure, j'y crois pas trop. Du coup, je pense que c'est peut-être prenable honnêtement hein, par Midas Touch en random, Bah on va voir. Hein. mais il faut pas qu'il tombe Terran. C'est bien. Imre est gentil en plus, hein, qui envoie des petits conseils à Midas dans le lobby en fait, tout simplement. Hein. Voilà, toujours un pylône en haut de la rampe et tout. Ouais, les pylônes, ouais. Mida est-elle ready? On l'attend. Alors on rappelle que du coup il y a déjà eu un Narcon qui avait été utilisé par Midas. On avait joué en Narcon en PVZ face à Pouilleux et on s'était fait défoncer par un espèce de gros Lingydra dégueulasse comme Pouilleux sait très bien faire, posé devant le OGSL avec Le saucisson et le caprice des dieux. au KLM. Ah, effectivement. Qui a envoyé ce tweet? C'est Roulito bien sûr. Très solide. J'avoue. Alors c'est bien. non, Il manque le petit verre de vin là, je pense. non mais Une voilà, non mais Immonde. La game qui a été lancée et vous allez voir la race d'Imre. on est in game. On est in game et Rends l'argent. rends l'argent. Rends l'argent, Imre. Karma bitches. Tu ne mérites pas. Bah, le joueur qui ne mérite pas et qui a surtout beaucoup trop de chat ce soir en haut à droite, en Terran bleu, bah ouais, je l'ai dit, en Terran, c'est Imre. Donc voilà, vous avez une chance sur 3 et au final, il est tombé sur sa propre race. Ce qui est arrivé pas mal de fois hein, durant la soirée de mardi, Ouais. où sur les 3 randoms, il y a eu 2 fois la bonne race et une fois Terran. Et c'était assez ridicule ce que Ponf et Moment ont réussi à produire avec leur Terran. Hein, un délice. C'est surtout Ponf, me dit Moment, mais bon. Moment qui forcément n'assume pas sa défaite. Ah ouais. Puis c'est la deuxième fois hein, qu'il perd en Archon. Hein. C'est vrai. C'est pas digne d'un joueur professionnel. Et en bas à gauche, pour la team LDLC, mais surtout pour le skill, c'est Midas Touch. Bien sûr, Protoss Rose, qui du coup se retape le même match-up en dépit de la carte random utilisée. C'est dur. C'est triste. C'est triste. J'aurais aimé voir Imre en chier en PVZ ou en PVP par exemple. Ouais, je pense vraiment que dans les deux autres match-up, il aurait pris PVZ cher. peut-être. Non mais le connaissant, il se serait parti en all-in, tu vois. Genre, Oui. Que ce soit en proto, soit en Zerg. Et je crois qu'il s'était pris un random par Bah, Non mais il y a toi. Par moi, il avait joué Ravageur, Roach Ravageur, Link sans le speed, all-in. Et en proto, je le sens bien partir sur soit Blinkstalker une base, ou alors 4 gates, 5 gates. C'est quoi, ça. mais La c'est une base. mais C'était un la truc, saison 1, c'était TKL, je crois, qui avait utilisé le random sur lui à la saison 1 et il s'était pris un 5 gate de Imre qui était passé en fait. Je crois que c'est ça, hein. TKL est dans les locaux d'ailleurs s'il veut nous... C'est ça? Ouais, je le vois pleurer donc je pense que 5 c'est réel. gates. Ouais, il s'était pris un Est-ce que 5 gate. Sur Legacy of the Void. Ouais. Ok. Ouais, l'OGSL1 qui était sur Legacy aussi mais qui était sur la bêta pour le coup. Ok. Imre qui ne change pas, une équipe qui gagne, qui repart vers le même build order. Réacteur Force avec un CC derrière. Et pour du côté de chez Midas, on a fait pareil, un Gate Nexus. Le même build. Et voilà, ce coup-ci, il y est le pilote. Alors, ça c'est pas mal. Alors moi je l'aurais mis un peu plus haut quand même. C'est ça. Mais bon, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Il y a du mieux, Il y a du mieux. il y a du progrès. Ok, Imre. Imre, tu sais quoi, je pense qu'il va faire exactement la même chose C'est ça. qu'à la partie d'avant. Donc, C'est là un qu'on voit le cyclone. showman. Ouais. C'est là qu'on voit quoi, t'as dit? Le showman. Le showman. Ouais. Ouais. Le mec qui est là pour, tu vois, pour faire kiffer les gens. 2 fois le même build, allez à plus. Enflure de Imre. Moi j'espère qu'il va J'ai- se faire marave. J'ai pas le sentiment. Il y a un truc que je pige pas dans le build de Midas. Dis-moi C'est son blink en fait. Genre, elle en a rien fait honnêtement. De son blink, enfin, il y avait 5 trackers. Elle en a rien fait. Donc, je veux dire, à ce titre-là, pourquoi pas partir sur l'attaque des adeptes ou alors sur des. Je sais pas. Bah, Des disruptors, tu vois. en fait là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle, enfin, voilà, je pense que ce qui est la raison de ce truc-là, c'est qu'elle nous a fait un build de HOTS, robot, blink, tu vois, observer blink, défensif, qui était le build qu'on a énormément travaillé à la fin de HOTS. C'est d'ailleurs le moment où elle est montée master. Et là, Et- on a une variation.
ça va être conseil crépusculaire avant la robot. Ouais. Et ça, c'est très bon. Parce qu'en fait, contre le BO d'Imre, il n'y a pas besoin de robot, tout simplement. On est d'accord, hein. Pas particulièrement. Voilà, alors qu'un early blink peut être utile. Là, il faut un autre pylône et ce Twilight, il est un peu dangereux Allez, quand même. Hein. Midas. Allez. Mais La pourquoi même chose. La rampe, quoi. Ça tape pas la rampe, ça. C'est dommage. Ce pylône, il est trop loin. Celui-là aussi. Tu vois, Mais surtout, faut qu'il soit là. En fait. Elle prenne la position Tac, tac, et tac. qu'elle soit prête à la balancer direct. C'est ça. Mothership, où est-il? Le Mothership, il est un petit peu trop loin. Mais on va refaire le blink. Là, il y a deux trackers. Hein. Deux trackers qui sont en défensif contre un éventuel drop ou un Liberator. Le Cyclone qui s'est perdu. Qui est pas dans l'attaque. Bah, il a bugué, je pense. Enfin, non. Oui. Ok. Mais du coup, Imre qui perd 20 secondes sur son timing. C'est ça. Et à nouveau la Storm. Alors ça c'est voilà, ça c'est vraiment la variante qu'elle fait parce que effectivement Colossus est quand même bien moins efficace sur Legacy. Oh, allez, faut réagir vite. Allez, faut réagir vite, double poussée photonique. Allez, Midas, non. Non. Oh, une seule poussée qui part. Bon, ça va tuer le cyclone quand même. Mais là va falloir kiter hein. Va falloir kiter avec les stalkers. Allez, faut y aller, faut péter la micro. Imre qui kite bien. Bon, il va prendre deux trackers, mais au final en fait, il fait plus de dégâts que tout à l'heure en fait. Ah non, il avait détruit la robot, tu me diras. Allez, oui, non. Dommage. Imre qui micro bien. Et là, il a fait... Oh là là, il y a eu un drop en même temps, fais gaffe. Ah non, c'est Liberator. Qui est venu prendre sa position, qui a tué 3 probes. Au final, il prend 3 stalkers et le MSC. Tout à l'heure, il avait pris une robot et quoi, 2 pylônes, je dirais, un truc comme ça. Le blink est pas loin d'être terminé, le Mothership Core a été refait instantanément. Et pour l'instant, la Templar Archive, elle sert à rien. C'est ça la problématique de ce build, je pense. Et là, ça va taper parce qu'elle réagit pas une seule probe. Le blink est bientôt terminé. Est-ce qu'il y a une position broken sur cette map? Non. Oh là 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 là. Non. C'est 2 trackers quand même. Hein. Ouais. Les moves d'Imre qui sont très rentables. Tous très rentables. Et là, on va aller essayer de mettre l'agression au niveau de la B3. Ça a été scouté. Et Imre, tu le disais tout à l'heure, hein, Imre qui fait le même build, exactement le même. Spilone est bien, mais il en faut un juste ici en fait. Temps de réaction est pas mauvais, ça va lui coûter quand même de probes. Elle est pas obligée de tout retirer en fait. Il n'y a que les probes du haut. Et là, du coup, ça prod du Templar seulement. La Storm n'a pas été envoyée. Alors, par contre, la charge. La charge, c'est bien. Mais il faut des gates. La charge, c'est bien. Il faut le Storm là. Il faut le lancer tout de suite. Parce que vraiment, si elle veut avoir. Ou alors se contenter des arcs. Franchement, Mass Gate, ça défonce ça. Hein. Ouais, ouais. Après. Le problème aussi, c'est que ça va être Mass Gate 0-0 quoi. Ça va être Zilot 0-0 avec la charge, mais. Ils vont fondre quoi. Allez, le blink offensif. Voilà. Ça va lui coûter 2 trackers quand même, encore une fois. C'est un trade qui est plus ou moins équivalent hein, au final. 2 trackers pour un Liberator. Liberator, ça coûte cher. Et là, voilà, il faut cette fameuse explosion de gate en fait que tu as une fois que tu t'es stabilisé. Et notamment au niveau de la production de probe, elle est très très balèze, Midas. Là, hein. Depuis tout à l'heure, ça ne skip pas de production. Voilà. Là, je pense qu'il faut abandonner le Storm. Il y a plus. Ouais, non, c'est terminé là. Mais plein de gates, plein de Zilot, plein d'Archons, ça peut le faire. Mais il faut qu'elle se rende compte qu'elle a pas la Storm par contre, parce que là, elle garde tous ses Templars. Ouais. Et je me demande si elle croit pas qu'elle a fait la Storm là. Elle a pas beaucoup de temps. Allez, faut faire des Archons. Warper des Zilots, beaucoup de Zilots, beaucoup de Zilots. Faut arrêter les probes, faut chrono-booster toutes les gates. Et voilà, c'est parti. Hein. Allez, il faut faire plus d'Archons. T'as pas la Storm? Oh non, tu ne l'as pas. Aïe aïe aïe. Ça, c'est quand tu te fais mettre la pression. Hein. T'as posé ton bâtiment super tôt et du coup, tu penses que t'as la Storm. Et là, ça va être une détresse intégrale. Je pense qu'on va entendre gueuler dans les studios là. Hein. Je pense que ça va gueuler dans les studios. Mais genre, j'ai pas la Storm. Ok, elle l'a vu. Elle l'a vu. Mais limite, faut pas le payer là. Faut pas la payer, c'est trop tard. C'est trop tard. Cette probe, elle voit pas l'arrivée l'armée, donc elle va peut-être être un petit peu limitée sur ce truc-là. Il n'y a pas beaucoup d'unités. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a pas assez. Il faut un autre tour d'unité. Oh, limite, c'était pas mal ça. Allez, faut temporiser. Il faut chrono-booster les gates là. Voilà, ça c'est fait. C'est bien fait. Le Steam qui est envoyé. Midas qui pour l'instant tient, mais il n'y a qu'un seul pylône. Le deuxième qui est pas très utilisé. Les Archons qui mettent des bons shots quand même. Attention, la belle micro d'Imre. J'ai l'impression que ça a passé quand même très belle micro d'Imre. Ouais. Là, faut pas le laisser accumuler des troupes en fait, parce que plus il a de temps, plus il a de bio, plus il aura de mal à le... Ouais, il y a les tanks qui sont en train de shell très fort. GG.
Imre qui est là pour gagner des games, qui n'est pas là pour faire du show. Bravo Imre, bravo. Bravo! Là il est en train de proposer sa main je crois mais elle l'a pas vu. Une sorte de méga crampe. Voilà, elle est là la caméra, elle est là. Oh il a fait un bisou, c'est mignon. Puis il remballe, hein, il a pas de temps à perdre. Victoire de Imre 2-0. Le mec reprend ses affaires direct. Il a fait son match et il se casse. Hein. C'est ça, mais c'est un véritable pro gamer. Hein. C'est comme ça. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, est-ce qu'on peut avoir juste quelques mots on va peut-être commencer par Mais est-ce qu'on a un micro la là-bas? perdante. Non, mais sinon, je leur file mon micro. Genre, tu peux appeler Midas aussi, s'il te plaît. Imre est donc à 3-0. Tu veux venir parler un petit peu Alors, Midas. viens, Midas. Et Voilà. tu as très bien joué. Alors, Midas, ne te laisse pas martyriser par ton copain. Tu as très bien joué, Midas. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as pensé de ces games? Ce que j'ai pensé des games, j'avais pas assez de gauge, j'avais trop d'argent. Après, j'ai essayé de jouer vite Hop là. parce que je savais qu'il a un APM assez lent, mais visiblement ça lui suffit. Donc, mais non, il a joué super vite, il a fait des unités. Et puis Imre, c'est une merde. D'ailleurs, on peut pas écrire merde sans Imre. Ça, c'est- Non, il joue très bien, mais c'est pas mal fort, Libérator. Du coup, il faut vraiment connaître l'endroit des pylônes pour pouvoir mettre l'overcharge et être dessus. Et j'étais sûre en fait qu'il allait m'attaquer de front et ensuite venir machin, parce qu'en plus de ça, comme quand tu te fais attaquer, ça te redit pas. J'ai perdu 4 probes, mais heureusement, je m'en suis rendu compte plutôt vite. Mais c'est vrai que c'est le genre de truc, tu peux perdre toutes tes probes B1, tu t'en rends pas compte parce que le truc, il a pas besoin d'énergie, quoi. Il est en place. Donc on dirait que c'est un peu fort. Non, je rigole. Mais donc, du coup, très bonne stratégie. Après, il m'a dit qu'il y avait des GM qui perdaient dessus, donc ça va, j'ai moins honte. Mais j'avais trop d'argent et j'ai pas fait assez de gate. Voilà. Ok. Voilà. Bravo. à Ok. lui. Bravo, Midas. Merci. Tu as très bien joué. Merci. Tu t'es bien battu. Tout le monde dans les studios l'applaudit. Et du coup, merci beaucoup. On va accueillir aussi Imre rapidement pour avoir son ressenti avant de faire une petite pause. Imre, avant de te barrer comme un sale. Imre, Et donc ça c'est le message pour... Donc apparemment, Funka a écrit sur le bloc-notes, tu peux dire que Imre c'est une merde. Moi j'ai une soirée là, j'étais pressé. T'as une soirée, ouais. Et du Alors. coup, si tu m'avais vu jouer, t'aurais peut-être pas perdu contre Chris. C'est vrai. et donc, vas-y, qu'est-ce qui s'est passé? T'as déroulé Bah, je sais pas, je pense que le TVP c'est un match-up très problématique. La Midas elle était quand même en arcon avec David Kim, mais elle a oublié de faire les bonnes unités déjà. Elle a pas fait en d'adepte. arcon avec David Kim? Non, elle a pas fait d'adepte. Et je pense que plus tu montes en niveau, plus le match-up a une balance. Au niveau où je suis, ça va à peu près. Et donc, si tu faut pas respecter le Protoss en fait, faut lui rentrer dans le lard. Et se dire que s'il warp chez lui, il warp pas chez toi. Ça, c'est quelque chose qui est quand même vachement sympathique. Les adeptes, ils sont beaucoup plus sympas dans sa base. Donc, Uthermal, Forge, enfin les terrains agressifs font tous exactement la même chose. Ça te permet d'être pas un GM Un en BO Europe. similaire à ce que t'as fait? Ouais, en 2000 fois mieux exécuté parce que là c'était moisi. Genre, il y a la deuxième map, il y a mon cyclone qui reste AFK 30 secondes au milieu. Ouais, de la map. on l'a vu. Ouais. Il est sorti de mon groupe de contrôle, je sais pas comment. Du coup, j'avais mes marines, j'attendais et je vois le cyclone T'as qui dû arrive. faire S à un Ouais, moment j'ai et dû, arrêter de dû tourner. merder. Ouais, j'ai fait un hold position, je pense, avec tout le groupe. Ok, bah écoute, Voilà. félicitations, t'es à 3-0. 2-0, il me reste. À 2-0, ok. Il me reste l'Archon, donc pour le coup, Mosca et Shoham, j'ai aucune idée. Pouilleux? Et Pouilleux surtout. Ok. Après, on verra, Pouilleux, ça va être plus compliqué. Ok, ça marche. Bah écoute, félicitations. Tu veux rajouter quelque chose Merci à ma team, merci à mes fans, et je promets de montrer des belles games contre Pouilleux, puisque là, c'était quand même pas terrible. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Du coup, les amis, on va passer tout de suite à la deuxième rencontre de la soirée. On fait une petite pause très rapide et on vous retrouve dans un instant. Restez dans le coin. À tout de suite.